Écoutez, on va pouvoir doucement démarrer. Bonjour à tous pour ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Et voilà, écoutez, on va démarrer. Bon, bah super. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour assister à ce webinaire sur la gestion des actifs et des inactifs dans les bases de données. Alors ici, on a pas mal de personnes. J'imagine que vous avez tous des bases de données différentes à gérer. L'idée aujourd'hui du webinaire, c'est vraiment de traiter justement ces bases de données, peu importe forcément leur taille, hein, parce que du coup les conseils qu'on donne, c'est vraiment pour tout type de base, et peu importe aussi les outils que vous utilisez aujourd'hui, parce que voilà, ça va correspondre aussi un peu à l'ensemble des outils qui sont présents sur le marché. Alors super. Donc, on va démarrer avec du coup un sommaire. On va voir du coup les définitions un petit peu justement d'un actif, d'un inactif. On va essayer de comprendre quelles sont les différences entre ces statuts, les enjeux des différentes stratégies de fidélisation, de réactivation des inactifs. La délivrabilité, un point qui est crucial dans cette partie-là et dans ce webinaire, c'est un point fondamental. On va voir les 4 grandes thématiques liées à la délivrabilité. Le modèle qu'on va vous proposer pour justement mieux gérer vos contacts actifs et inactifs. Et enfin, donc, les objectifs que l'on peut espérer atteindre du coup, en mettant en place cette stratégie et un cas client qui va retracer un petit peu cette stratégie-là et voir un petit peu quels sont les résultats que du coup, la stratégie a apporté aux clients. Donc, on va démarrer avec les inactifs. Donc, la définition des inactifs, c'est quoi? Donc, un contact inactif, c'est un ancien contact actif, ça c'est très important, qui s'est désengagé au cours du temps pour une raison X qu'on va essayer de déterminer, qui va être très importante. Mais ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'un inactif, c'est un ancien actif. Donc, on voit sur la partie droite, alors bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent, on vient de démarrer à l'instant. Donc je disais, un contact inactif, c'est un ancien contact actif qui, du coup, effectivement, s'est désengagé au cours du temps. On voit sur la partie droite un peu le cycle de vie normal d'un client, donc de l'acquisition au développement du client jusqu'à sa fidélisation. Après, on passe sur une zone de désengagement, d'attrition, jusqu'à arriver sur du coup, un point de réactivation, on l'espère en tout cas. Et donc voilà, c'est important de comprendre qu'un inactif, ça a été un actif à un moment donné. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on considère un contact, comment on considère un contact qui devient inactif, quel laps de temps est nécessaire pour qu'un contact soit inactif, et ça, c'est du coup une question qui a plein de réponses, ça va dépendre du coup des produits, des services qui sont vendus par le client. Évidemment, on ne va pas considérer du coup une durée d'engagement identique entre une personne qui va acheter du consommable, d'une personne qui va acheter par exemple un lit ou un mobilier, un canapé ou autre. Donc ça va être très important par rapport à votre activité, vos produits vendus, vos services vendus, de déterminer justement ce laps de temps où on va considérer un contact actif et du coup la manière et le temps pour justement le considérer inactif. Les contacts actifs. Alors, aussi intéressant, alors qu'est-ce qu'un contact actif? Donc, c'est une personne qui, du coup, l'activité d'un contact, c'est vraiment lié au comportement du contact. Pour l'email, ça va être les ouvertures, les clics, mais l'activité, c'est aussi en fonction de différents canaux de communication. Il n'y a pas que l'email qui va, du coup, rendre un contact actif ou inactif. Si un contact est complètement inactif, donc en tout cas ne montre aucun comportement sur vos emails, mais à qui vous envoyez des SMS et qui va ouvrir vos SMS, qui va du coup être intéressé avec vos web push, qui vient sur votre site internet aussi. Du coup, on considère quand même le contact comme parfaitement actif. Si une personne vient toutes les semaines sur votre site mais n'ouvre pas vos emails, bon, écoutez, tant qu'il achète et qu'il est présent sur votre site web, c'est un contact parfaitement actif. Première chose. Deuxième point, ça va dépendre évidemment du niveau d'activité. Évidemment, ça c'est quelque chose de très important. Il y a plusieurs niveaux, stades d'activité chez un contact, comme on l'a vu dans la slide précédente sur le cycle de vie d'un client. Un contact va passer vers différents stades de maturité, d'activité,
On peut avoir des gens qui sont fortement actifs, d'autres un peu moins. Ce qui est important, c'est d'être présent à chacun moment vie clé du client, justement pour voilà, le réactiver sur des moments où il est peut-être un petit peu moins engagé, et toujours dans cette période d'activité. Et donc ça, sur différents canaux de communication. Ça dépend évidemment, et donc là on revient un petit peu sur le même point que la slide inactive, sur la typologie des produits et des services qui ont été vendus. Encore une fois, hein, la période de temps ne va pas être la même si on parle de consommables, de si on parle d'un bien mobilier, voilà, sur lequel il y a un taux de réachat qui est très long. Donc la fréquence d'achat, évidemment, est importante à prendre en compte. Maintenant, les enjeux d'une stratégie de fidélisation, alors, des actifs dans un premier temps, c'est garantir évidemment un taux de délivrabilité en boîte de réception qui va être élevé grâce à justement à une hygiène irréprochable de votre base de données. C'est un point qui est fondamental. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. Hein. Quand on route que sur des actifs qui vont ouvrir, cliquer dans vos news, pour arriver sur des taux d'ouverture qui sont extrêmement importants, ce qui vous permet d'arriver en boîte de réception de vos clients et non plus en boîte promotion ou en boîte spam, ce qui permet d'avoir évidemment des bien meilleurs résultats. Donc, la stratégie de la fidélisation des actifs, elle passe forcément par, du coup, arriver en boîte de réception chez vos contacts. On va le voir hein, sur leur slide qui va arriver sur la délivrabilité, que c'est l'hygiène de la base de données, le critère principal pour, du coup, arriver en boîte de réception de vos clients. Autre point important, hein, on l'a déjà évoqué, c'est catégoriser les actifs en différents niveaux et être présent à chacun des moments de vie clés de vos contacts. Et ça, c'est gérable évidemment par le marketing automation. Hein, on ne va pas individuellement envoyer des emails à chacun des contacts pour les gérer en fonction de leur moment de vie clé. Hein. Tout ça est automatique et automatisé avec différents outils de marketing automation et c'est très important de pouvoir être présent justement à chacun de ces moments de vie clés. Hein, on les a vus, de l'acquisition au développement, à la fidélisation, à une vision d'un désengagement, à l'attrition et à la réactivation. Chacun de ces moments-là va être très important pour vous, pour justement essayer de réengager vos contacts. Et enfin, les enjeux d'une stratégie de fidélisation, c'est aussi de maîtriser les coûts de licence. Aujourd'hui, les principaux outils du marché fonctionnent au nombre de contacts hébergés dans les outils. Donc, plus vous avez de contacts hébergés, plus le coût de la licence est élevé. Donc, l'idée, c'est de restreindre, en tout cas dans le compte fidélisation, uniquement les actifs pour pouvoir justement maîtriser ces coûts de licence et même les réduire. Hein, parce qu'on a énormément de clients qui arrivent chez Bellacom qui ont des bases de données de 100, 200, 300 000 contacts avec seulement 50-60% d'actifs. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens en réalité de router sur ces bases-là entièrement. Hein. Vaut mieux réduire le nombre, mais arriver en boîte de réception et exploiter ces actifs de façon correcte, plutôt que de router sur full base et évidemment payer plus cher et avoir moins de résultats en réalité. Donc les enjeux d'une stratégie de fidélisation des actifs, c'est donc évidemment très important. Et l'idée, évidemment, c'est de maximiser le retour sur investissement de votre stratégie de fidélisation. Les enjeux d'une stratégie de réactivation des inactifs, du coup, qui serait séparée de la fidélisation, c'est aussi vital pour nous, hein, parce qu'évidemment, c'est très héroïste quand même. Hein, c'est une base de données de 50, 60, 100 000 personnes parfois, même plus. Hein. Donc évidemment, router sur ces contacts-là de la bonne façon, de façon intelligente, c'est évidemment hyper stratégique, hein, parce que c'est du chiffre d'affaires qui est tout à fait possible. Mais il faut du coup évidemment comprendre pour quelles raisons les contacts sont devenus inactifs. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Si vous voulez bien gérer vos inactifs, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait, nous, potentiellement, qui a déplu aux clients. Alors, les raisons peuvent être complètement diverses. Hein. Ça peut être une pression marketing trop forte. Et donc, les personnes, au bout d'un moment, se sont lassées de recevoir trop de newsletters de votre part. Ça peut être au niveau du contenu. Si la personne voit à chaque fois le même contenu, en tout cas les mêmes formes de newsletter, bon, elle a l'impression de revoir à chaque fois la même news et au bout d'un moment, elle va se désengager. Donc l'idée, c'est peut-être aussi de changer de communication, avoir des templates qui vont être complètement différents entre deux newsletters pour justement un peu casser cet esprit de déjà vu.
Ça peut être un manque de personnalisation dans les emails aussi. On peut, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. La personnalisation, le full base ne fonctionne plus du tout. Donc voilà, en tout cas, il faut se remettre en question. Faut voir aussi s'il n'y a pas eu un changement de positionnement de la marque ou quoi que ce soit. En tout cas, il faut se remettre en question pour justement comprendre et essayer du coup de régler ces problématiques pour que du coup nos contacts restent actifs et ouvrent, cliquent, aillent sur notre site, enfin voilà, qu'ils soient complètement engagés auprès de la marque. Donc les enjeux, au-delà de comprendre pourquoi un contact est devenu inactif, ça va être de travailler du coup le réengagement de ces contacts-là. Donc en prenant en compte justement les raisons voilà, que vous pensez correctes au niveau de pourquoi les contacts sont devenus inactifs, pour justement maximiser enfin voilà, on va dire, ça coûte beaucoup moins cher, et on le verra, c'est même la résultante des enjeux. Ça coûte beaucoup moins cher de réactiver un contact que du coup d'en acquérir d'autres. Et donc voilà, cette partie réactivation, elle est hyper stratégique à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est de piloter ces actions de réactivation sans prendre de risques en matière de délivrabilité vis-à-vis de votre compte fidélisation. Ça, c'est très important. Et on va le voir dans la solution. L'idée, ça va être de travailler ces bases de données sur des outils différents pour justement ne pas impacter la réputation et la délivrabilité en boîte de réception de votre compte fidélisation. Et donc ça, c'est très important de pouvoir du coup séparer ces bases de données-là et de les travailler de façon différente. Le point sur la délivrabilité, du coup, 4 grandes thématiques qui sont assez connues, mais qu'on va repasser. Donc, l'hygiène de la base de données en 1, qui est du coup le point fondamental. Si vous routez sur des bases inactives et qu'il n'y a pas d'ouverture de clic, écoutez, vous allez voilà, vous allez en subir les conséquences. Un taux de délivrabilité qui va du coup s'amenuire dans le temps. Alors, quand je parle de taux de délivrabilité, c'est un point aussi fondamental. Quand vous voyez vos taux de délivrabilité sur vos différents outils, généralement autour de 99, 100%, ce sont des taux de délivrabilité. Ça veut dire simplement que l'email est reçu par le contact. Ça ne veut en rien dire que l'email est reçu en boîte de réception. Et ça, c'est très important, c'est fondamental. Il y a énormément de personnes qui l'ignorent. Le taux de délivrabilité, ça veut juste dire que votre email a été reçu par le contact. Mais bon, s'il est reçu en boîte spam, ça a quand même beaucoup moins d'intérêt que s'il est reçu en boîte de réception. L'hygiène de base de données, du coup, va vous permettre d'arriver en boîte de réception. Ensuite, quelques éléments du coup un peu plus techniques. Il y a les infrastructures d'envoi et les éléments techniques qui sont liés à la solution que vous utilisez. Évidemment, ça peut être aussi un problème. Vous routez avec un outil qui sur une IP mutualisée avec d'autres spammers. Vous avez beau être évidemment parfaitement dans les clous et travailler vos bases de données parfaitement, vous allez quand même arriver en boîte spam à cause d'autres clients sur les mêmes IP que vous. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut soit être sur un pool d'IP mutualisé, mais du coup avec des bons élèves, comme on pourrait appeler ça, soit sur une IP dédiée si vous avez les fréquences d'envoi nécessaires. Mais en tout cas, voilà, c'est un point aussi qui est fondamental, qui est la deuxième grande thématique de la délivrabilité. Vous avez aussi la réputation, la performance auprès des FAI. Bon, ça vient un peu avec l'hygiène de base de données, mais plus vous avez d'ouverture, plus vous êtes performant auprès des FAI, plus les FAI eux-mêmes vont du coup vous mettre en boîte de réception et pas en boîte spam ou en boîte promotion pour Google. Et enfin, le contenu. Ça, c'est vraiment le point sur lequel vous avez la main mise complètement. Voilà, il y a des bonnes pratiques. Les spam words, il faut les enlever. S'il y a trop de liens, si le mail est trop long, il y a le ratio texte-image. Si vous faites rééditer à chaque fois les mêmes newsletters, ça rajoute des bouts de code dans l'email et au bout d'un moment, l'email est trop lourd et ne passe plus auprès des FAI. Enfin voilà, vous avez tout un tas de bonnes pratiques à mettre en place pour que votre contenu, du coup, soit évidemment accepté par les FAI et du coup, qui arrive en boîte de réception. Donc voilà, ça c'était un point fondamental pour nous, la délivrabilité, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer pour avoir des bons résultats. En plus, évidemment, d'avoir des stratégies de contenu évidemment pertinentes et intéressantes. Arriver en boîte de réception, c'est quand même la base. La stratégie, du coup, qu'on va essayer de mettre en place et qui, du coup, fonctionne particulièrement bien, en tout cas, d'après les expériences qu'on a avec nos clients,
c'est encore une fois d'avoir du coup 2 comptes. Un compte fidélisation. Donc, chez nous, on a 8 solutions spécialisées dans cette thématique-là, qui vont de Sendinblue jusqu'à Salesforce Marketing Cloud, en passant par ActiveCampaign, Dialog Insight, Klaviyo. En tout cas, dans ces comptes-là, donc dans ces outils-là de fidélisation, il faut absolument router le plus possible sur ces actifs. L'idée, c'est d'être autour des 50% de taux d'ouverture. Hein. On est sur ces résultats-là. Hein. Si vous avez moins de 40% de taux d'ouverture sur vos emails, il faut vraiment se poser une question et se dire, bon, bah voilà, comment je peux essayer d'améliorer tout ça. Donc voilà, donc cet outil-là en 1, et donc du coup, vous voyez, hein, il y a une flèche, donc la flèche en bas. Dès qu'on ressent une inactivité chez un contact, en tout cas un désengagement fort d'un contact, l'idée c'est de transférer ce contact-là vers un outil qui va être spécialisé dans la réactivation de vos bases. Donc on a un outil spécialisé hein, chez Bellacom. L'idée c'est que c'est un outil du coup qui ne va pas avoir les mêmes infrastructures d'envoi. Donc premier problème réglé. Sur lequel bah, du coup on va avoir des IP dédiés à la réactivation, donc des IP qui sont robustes. Donc vraiment, problématique technique qu'on va complètement supprimer. Une problématique de contenu aussi qu'on va supprimer parce qu'on va essayer de travailler du contenu qui va être différent de celui de votre compte fidélisation pour essayer de vous réactiver le contact avec des contenus qui va peut-être un peu plus l'intéresser. Voilà, en tout cas, il y a un transfert automatique entre le compte fidélisation et le compte de réactivation pour qu'automatiquement, voilà, ces contacts inactifs arrivent en réactivation. Et donc, dans ce compte de réactivation, une fois qu'on a du coup envoyé des emails et qu'on réussit à réactiver le contact, automatiquement, ce contact-là va revenir dans le compte fidélisation. Et donc, il va arriver dans le compte fidélisation. Et là, encore une fois, le marketing automation, des scénarios vont être mis en place pour réellement réactiver le contact. Alors, encore une fois, hein, ça peut être sur plusieurs canaux. On parle d'email, mais ça peut être aussi via du SMS, du web push ou tout un tas d'autres canaux de communication. Voilà, cette stratégie-là, elle porte ses fruits. On voit un peu les objectifs d'une stratégie un petit peu comme celle-ci, hein, c'est d'être donc reçu évidemment boîte de réception dans la partie fidélisation. C'est aussi de rétablir le contact avec, bon, grosso modo, c'est entre 5 et 10% de vos anciens clients, de vos anciens actifs, donc de votre base d'inactifs. Voilà, hein, c'est un peu les stats qu'on voit généralement, hein, 5 à 10%, ce qui est déjà assez important. Hein, si vous pouvez, sur une base de 100 000 contacts inactifs, si on peut avoir 10 000 contacts qui redeviennent actifs, qui réachètent, ou en tout cas qui reportent de l'intérêt à votre marque, bah voilà, c'est vrai que c'est énorme hein, et c'est évidemment des leviers de croissance qui peuvent être hyper importants. Et enfin, donc l'idée, c'est d'optimiser du budget donc en réduisant les coûts de licence sur le compte fidélisation et de gagner du temps, hein, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de mettre tout ça et de travailler tout ça de façon automatique pour du coup éviter de vous faire perdre du temps et de créer des segments dans vos coûts de fidélisation qui n'auraient pas forcément beaucoup de sens. Donc ça, c'est les objectifs qu'on peut du coup essayer de travailler. Et enfin, donc un petit cas client qu'on a du coup qu'on a travaillé chez Bellacom. Alors je vois qu'il y a des gens qui arrivent, c'est un peu tard, mais dans tous les cas, hein, pour tous ceux qui viennent d'arriver, le replay du webinaire sera disponible sans aucun problème. Du coup, ce cas client, donc l'idée c'est d'atteindre 50% de taux d'ouverture. Donc c'est sur un client qui a un concept store en ligne de vente de vêtements, qui avait une base de données quand il est arrivé chez nous de 125 000 contacts. Et au fil du temps, on a du coup enlevé un petit peu ces contacts inactifs qui représentaient qu'une charge en réalité hein, en termes de coût de licence et en termes de coût au niveau de votre délivrabilité. On les a supprimés au fil du temps pour arriver aujourd'hui autour des 75 000 contacts. Et dans le même temps, hein, on voit que les contacts actifs sont passés de 45 000 environ à justement ces 75 000 là. Donc aujourd'hui, ils ont une base de contacts qui est presque 100% active. Et d'un autre côté, on est passé de taux d'ouverture qui était en dessous de 10%, qui était complètement catastrophique, jusqu'à du coup les campagnes, dernières campagnes en mars 2022 qui arrivent autour des 50% de taux d'ouverture. Donc pour le coup, c'est complètement possible. On voit aussi que le taux de clic grimpe. Hein,
ça va de pair. Mais voilà, c'est vraiment des statistiques que vous pouvez tous atteindre en mettant en place ce type de stratégie-là. Parce que c'est, voilà, vous rentrez en mettant en place ce type de stratégie dans des cercles vertueux qui vont vous permettre d'arriver, du coup, en boîte de réception de vos clients et donc d'être simplement beaucoup plus ouvert. Voilà un petit peu pour, voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long, je vois que ça fait pile 20 minutes. Écoutez, c'est un petit peu le timing que j'espérais pour pas être trop long et trop redondant et que ça reste sympa à suivre. Alors, vu que ce sont des thématiques qui sont particulièrement précises et on va dire qui sont personnalisées par rapport à chaque activité et chaque secteur d'activité, chaque métier. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir des questions très précises posées maintenant, mais si vous avez des questions effectivement qui sont d'ordre général, eh bien, écoutez, je vous en prie, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, hein, évidemment, sur toute la partie, du coup, si vous avez des problématiques un petit peu plus précises sur lesquelles vous voulez qu'on jette un coup d'œil ou qu'on vous accompagne, avec grand plaisir, voilà, vous avez l'adresse mail ici pour nous envoyer un petit email et que puis qu'on puisse voir ça ensemble en tête à tête. Tac, super, je vais attendre quelques questions s'il y en a. Hop, alors je vois qu'il y a effectivement une question. Du coup, il faut un autre outil pour activer ses contacts. Tout à fait, c'est exactement ça. On a un outil chez Bellacom qui est spécialisé dans cette thématique-là. Et donc, effectivement, réactiver ses contacts, il ne faut généralement pas trop le faire. Alors après, évidemment, je ne parle pas des contacts qui sont simplement désengagés. Je parle vraiment de contacts inactifs qui, du coup, ne montrent plus aucun intérêt auprès de votre marque. Ces contacts-là, il faut effectivement, il vaut mieux les router sur un autre outil plutôt que du coup d'impacter votre réputation sur votre compte fidélisation. J'attends une petite minute voir. Super. J'attends une petite minute voir s'il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a plus de questions, je vais vous libérer. Et écoutez, voilà, encore une fois, on est à votre disposition, toute l'équipe Bellacom, que ce soit la partie avant-vente dont je représente aujourd'hui, mais ça peut être aussi toute la partie account manager. On a votre entière disposition pour évoquer ces sujets-là. À partir de combien de jours considère-t-on un contact inactif? Alors, vous avez sûrement dû louper le début. En fait, ça dépend énormément de votre secteur d'activité, de ce que vous vendez en réalité. Si vous vendez des produits consommables, là, une période va être assez courte. Si c'est par exemple un lit ou de la literie, ça peut être beaucoup plus long. Ça dépend de votre secteur d'activité. Et c'est très important aussi, alors si vous avez loupé le début, d'établir, on va dire, des différents niveaux d'activité pour justement suivre vos contacts dans du coup dans leur cycle de vie chez vous et être présent justement à chacun de ces moments de vie clés. Mais voilà, je ne peux pas vous donner une réponse comme ça établie. Il y en a, ça va être 120 jours, il y en a, ça va être 6 mois, d'autres, ça va être plusieurs années. Ça dépend de votre fréquence d'achat. Donc voilà, faut travailler sur sa base un petit peu pour déterminer exactement ce laps de temps où on considère un contact inactif. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Super. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a plus tellement d'autres questions, mais c'est assez normal. C'est des sujets qui sont très précis quand même. Je vous invite, voilà, encore une fois, à nous contacter par email si besoin. Et sinon, écoutez, je vous remercie grandement d'avoir participé et je vous souhaite une très bonne fin de journée et une bonne fin de semaine à tous. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.